Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette dernière vidéo de notre parcours de l'Avent sur le thème de la prière. La dernière fois, j'avais évoqué avec vous une caractéristique de la prière de Jésus dans l'Évangile, qui est qu'il part à l'écart. Il va prier seul au désert, dans la montagne. Et il nous demande de faire de même. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, Jésus nous recommande « Pour toi, lorsque tu pries, entre dans ta resserre, c'est-à-dire dans ta chambre intérieure, dans le coin le plus retiré de ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, que veut dire exactement cette invitation de Jésus à se retirer au plus profond, dans cette chambre intérieure, aller à l'écart? Aller à l'écart, entrer dans sa resserre, ça ne veut pas dire nécessairement s'éloigner physiquement. C'est surtout revenir au cœur, rentrer en soi-même, entrer dans ce sanctuaire intérieur dans lequel je peux rencontrer Dieu. C'est quitter l'apparence et quitter la surface de nous-mêmes, nous mettre en vérité devant Dieu. Dans une de ses catéchèses sur la prière, le pape François disait quand tu pries, ne va pas mettre du maquillage. Il ne faut pas se maquiller pour aller rencontrer Dieu. Il faut se présenter tel que l'on est, en toute vérité, très simplement. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Nous avons un besoin urgent de ces moments dans notre chambre intérieure, c'est-à-dire dans notre intériorité. Parce que sans vie intérieure, nous devenons très vite, ou nous demeurons, superficiels, agités, anxieux. Sans vie intérieure, nous fuyons la réalité et très souvent nous nous fuyons nous-mêmes. Entre dans ta resserre et ferme la porte. Ferme la porte, c'est tenir à distance la foule de nos pensées, de nos imaginations, de nos émotions, de nos inquiétudes, de nos activités à venir. C'est aussi fermer nos yeux. C'est, comme dit le psalmiste, fermer la porte de nos lèvres. Accepter le silence dans lequel Dieu parle. Apprendre à écouter, se faire enseignable. Jean Cassien disait dans les premiers siècles de l'Église, fermer la porte de nos lèvres, c'est prier en silence celui qui écoute le cœur plus que les paroles. Ah, voilà, c'est le thème du temps de l'Avent, entrer dans un recueillement, un silence plus grand. À l'école de la Vierge Marie. Prier le Père, présent dans le secret, à l'écart, ce n'est pas fuir le monde, ce n'est pas chercher à échapper à la réalité ou trouver les moyens de ne pas être dérangé. Au contraire, dans le silence à l'écart, dans le cœur du Père qui voit dans le secret, je deviens davantage responsable de mes frères et sœurs. Il n'y a rien de plus concret et de plus engageant que la prière chrétienne. Quand Jésus prie, à l'écart, seul, sa prière est pleine de nos noms, de nos demandes, de nos douleurs. Pour lui, tout homme est précieux. Toute souffrance humaine le touche aux entrailles. Pour Jésus, nous ne sommes pas des inconnus ou des numéros. Nous avons un nom, nous sommes des visages, des cœurs, des personnes connues, chacune dans leur singularité. On voit Jésus dans l'Évangile combien il est pris de compassion devant la douleur humaine. Au moment de la mort de son ami Lazare, quand il voit la souffrance de Marthe et de Marie, lui-même il est bouleversé d'émotion, il pleure. Il pleure aussi sur Jérusalem, parce qu'elle n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visité. Il prend sur lui nos infirmités. Oui, aucune douleur, aucune souffrance de l'homme ne lui est indifférente. Et quand il offre sa vie sur la croix, aucun de nous n'est oublié. Quand il se retire à l'écart, longuement, pour prier le Père, c'est en pensant à nous. Quand il passe toute la nuit à prier Dieu, c'est le lendemain matin pour appeler par leur nom chacun des 12 qu'il a choisis et pour lesquels il a prié. Quand il sort bien avant l'aube pour prier, que ses disciples le cherchent et l'ayant enfin trouvé lui disent « Mais tout le monde te cherche ?» Jésus leur dit « Mais oui, allons dans les villages alentours, là aussi il faut que j'annonce la bonne nouvelle. » Et Jésus prie pour aller annoncer, pour aller parler du Père, pour aller se pencher sur toute misère de l'homme.
Alors à son tour, le chrétien, quand il se met à l'écart pour prier, hein, que ce soit physiquement en faisant une retraite ou en prenant un petit temps dans la solitude, ou que ce soit intérieurement, en rentrant en lui-même dans cette chambre intérieure du cœur, eh bien il fait comme Jésus, il apprend à respirer les sentiments du Christ. Prier à l'écart nous plonge en réalité au cœur de l'Église, au cœur de l'humanité. Je vais prier à l'écart pour présenter au Père toutes les intentions, les détresses, les souffrances, les supplications, les doutes, les espoirs qui montent de notre monde. Je vais prier à l'écart comme responsable de prier pour ceux qui ne prient pas, adorer pour ceux qui n'adorent pas, demander pardon pour ceux qui ne demandent pas pardon, rencontrer le Père qui est là dans le secret pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça la prière chrétienne, c'est je vais présenter au Père, je me présente au Père au nom de chacun de mes frères et sœurs, comme responsable d'eux devant le Père, responsable de cette humanité qui oublie si souvent son Sauveur. Le priant est un intercesseur, et c'est une dimension importante de la prière chrétienne, l'intercession. Le priant, il est comme un pont, une antenne, vous voyez, comme si je rassemblais en moi, pour les faire monter vers Dieu, toute la prière, les espoirs et les demandes de mes frères et sœurs. Vous voyez comment prier à l'écart ne m'isole pas du monde, mais me permet au contraire de faire mémoire de cette humanité et de la présenter à Dieu avec toute confiance. Et donc se retirer dans sa chambre intérieure, fermer la porte, prier dans le secret, eh bien, non seulement ça n'est pas égoïste, mais c'est le moyen par excellence de faire grandir la communion, de faire grandir la charité fraternelle. La prière m'apprend à regarder mes frères et sœurs comme Dieu les regarde. Et elle prépare mon cœur, elle dispose mon cœur à les servir en reconnaissant en eux le visage du Christ, et même à donner ma vie pour eux. Alors, eh bien, prions les uns pour les autres, c'est ce que nous pouvons faire de plus grand. Et puis, en ces tout derniers jours qui nous séparent de Noël, eh bien, intensifions notre prière, recueillons-nous avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, entrons dans une prière d'intercession pour que le monde accueille son Sauveur, hein, Emmanuel, Dieu avec nous, ce Dieu qui se fait homme et qui vient chez les siens et qui est, hélas, encore si peu reçu, si peu accueilli. Eh bien, accueillons-le pour tous ceux qui ne l'accueillent pas. Intensifions notre prière, notre prière d'intercession, notre prière d'action de grâce aussi pour le don immense que Dieu nous fait. Et en ces dernières heures, ces derniers jours qui nous séparent de Noël, eh bien, soyons dans la communion et entrons dans le jubilé 2025 avec toute la joie et tout le dynamisme de ces pèlerins d'espérance que le pape veut voir fleurir et surabonder dans l'Église. Et donc à tous, à chacun de vous, je souhaite déjà un très joyeux Noël et un très beau jubilé de l'Incarnation pour l'année 2025.